OK, on est le 15 avril. J'ai juste besoin de faire ce petit vidéo-là pour expliquer un peu, parce qu'il y a bien des nouveaux qui s'ajoutent, puis ça semble pas être évident à comprendre ce que je fais. Pourtant, c'est simple, 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 OK? J'ai passé quelques années à apprendre quels sont mes droits fondamentaux. Un des droits fondamentaux que j'ai, c'est le droit à la sûreté de sa personne. Euh, il a été décrété par Sa Majesté, et ce, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, dans la Charte des droits et libertés du Québec. Le fameux droit à la sûreté de sa personne me garantit, à moi, que si les fiduciaires publics qui administrent et ou dirigent l'État du Québec, ou une de ses zones administratives, comme une municipalité, ou une agence, comme l'Agence du revenu du Québec, l'Agence du revenu du Canada, euh, ont des intentions hostiles envers le public, c'est-à-dire qu'on se fait voler, c'est pas bien, bien compliqué. Je peux utiliser cette sûreté pour que cette sûreté puisse décharger les dettes que l'État ou une de ses zones administratives ou une de ses agences envoie ou adresse à ma personne. C'est écrit à la Charte des droits et libertés du Québec, à l'article 1, que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté de sa personne. L'article 1 m'indique que je possède une personne. D'ailleurs, c'est écrit il possède aussi la personnalité juridique. Donc, je possède cette personne. Il y a des dettes adressées à cette personne. J'ai le choix de racheter ces dettes et de les payer, ou j'ai le choix d'utiliser la sûreté de ma personne pour que cette sûreté puisse décharger ses dettes. Bon, compliqué, je le sais, c'est pas facile, mais c'est ça quand même. Euh, Moi, je dis à tout le monde de ne pas me croire. Je dis à tout le monde, vérifiez avec eux avant si c'est vrai. Tu sais, question de ne pas faire des niaiseries, question de ne pas faire des choses qui sont illégales. La façon de vérifier, c'est simple. C'est vous leur envoyer une lettre leur demandant, est-ce que je peux utiliser la sûreté de ma personne pour que cette sûreté puisse décharger les dettes que vous adressez à ma personne. Sûreté telle que décrétée à l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec. Oui ou non, c'est pas bien, bien compliqué. Là, moi, je pose cette question-là depuis 2012, puis j'ai jamais eu une réponse. Fait que j'ai assumé ou présumé que la réponse est oui, puis qu'ils sont trop gênés de me le demander. C'est à peu près ça ce qui est arrivé. Puis là, j'ai appris comment faire, moi. J'ai pas juste pris une information puis essayé de faire quelque chose avec tout croche. J'ai vraiment appris comment faire. J'ai appris comment transformer les bordereaux de paiement qui accompagnent ces états de compte-là qu'on nous adresse, qu'on adresse à nos personnes, en lettres de change. J'ai appris ça. Il y a une loi ici qui s'appelle la loi sur les lettres de change, puis il y a une loi aussi qui s'appelle la loi sur la gestion des finances publiques. Et la loi sur la gestion des finances publiques dit clairement qu'une lettre de change, c'est de l'argent. Fait que c'est plate, là. Les informations que j'ai, je vais les chercher dans les lois qui sont écrites. Je fais pas juste apparaître ça là, de nulle part. Là. Puis de toute façon, quand je fais ça, je leur envoie ça courrier enregistré, puis je leur dis, je leur mets une petite note que si jamais c'est refusé, si jamais ils refusent ce genre de règlement-là, si c'est pas vrai, ou peu importe, juste de me retourner le règlement, de me retourner la lettre de change, et je promets que je vais payer. Je sais pas comment je peux être plus de bonne foi, là. J'ai aucune idée comment je peux faire pour être plus de bonne foi. Puis ces gens-là retournent jamais les lettres de change, j'y les garde. Ils deviennent extrêmement hostiles. Le 29 mars dernier, on a perquisitionné ma demeure ainsi que mes entreprises. L'Agence du revenu du Canada a envoyé 38 de ses agents
assisté de 20 polices montées avec des guns, tu sais, pour m'intimider, pour intimider ma famille, pour faire peur à tout le monde, euh, sous des allégations que peut-être j'aurais dit à une autre personne de ne pas payer ses impôts. Tu sais, ils ont fait tout ça, là, sous des allégations que peut-être j'aurais dit à une autre personne de ne pas payer ses impôts. C'est grave, là. C'est très grave, là, tu sais, là. Ils ont violé toutes, tous les droits. Tous les droits qu'on peut... Puis le pire dans tout ça, c'est que ma femme et mes enfants n'ont jamais suivi ce que je fais. N'ont jamais participé à mes idées politiques. N'ont jamais... Ma femme, mes enfants, ils ont toujours fait leur rapport d'impôt. Ils ont toujours payé leurs impôts. Ils ont toujours payé leurs taxes. Ils ont même pas... ils ont rien à voir dans ce que je fais, vous comprenez? Rien, là. Quand je dis rien, là, c'est vraiment rien. Puis ils ont démoli quand même, là, tu sais, là. On m'avait avisé d'ailleurs d'avance qui était pour cibler ceux que j'aime, pour essayer de me faire mal, pour essayer de me faire fermer la gueule. Puis c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe, là, point par point, là. L'Agence du revenu du Canada nous a démontré clairement que ce sont des dictateurs sauvages qui font tout faire pour me faire fermer la gueule parce que ils veulent pas, tu sais, ils veulent pas qu'on puisse utiliser un de nos droits fondamentaux euh, pour pas se faire voler, là. Ils veulent pas, ils veulent qu'on puisse continuer à se faire voler puis qu'on ferme nos gueules. Euh, Écoutez, j'ai tout ce qu'il faut pour démontrer clairement que ce que je dis est vrai, ok? Et je vais le faire, là. Et je suis en train de le faire. Ces gens-là sont vraiment... écoutez, là, c'est pire que la mafia, là. C'est pire, beaucoup pire. Ils arrivent ici en gang, là, avec des guns, là. Puis c'est l'intimidation, là, mais à son maximum, là. J'en reviens pas encore, là. On est le 15 avril, là. Ça s'est produit le 29 mars, là. Puis je peux pas concevoir que ces gens-là ont pu faire une telle chose. C'est impossible pour moi à concevoir. Pas ici, en tout cas au Québec. Peut-être au Nigeria, peut-être au Congo, peut-être des endroits où ce que les droits de l'homme, c'est pas fort, là, là. Mais ici, là, on a des chartes qui nous protègent, on a des pactes internationaux qui nous protègent. Allez voir l'article 17 du pacte international relatif aux droits politiques et civils. Allez voir ça. Ces gens-là ont signé ça, là. Ça a été signé, là. Allez voir la Charte des droits et libertés du Québec, l'article 7 et 8. C'est pas compliqué, là. Ils n'ont pas le droit de faire des choses comme ça, là. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est de prendre du monde en esclavage, là. Pas dans le sens figuratif du mot, là, dans le sens littéral du mot, là. Donc, je voulais juste expliquer ce que je fais, parce que c'est ça que je fais, OK? J'enseigne les gens à ne pas me croire et à poser une question pour s'assurer que ce que je dis est vrai. Ils répondent pas à ces gens-là, tu sais. Fait que, par la suite, j'enseigne aux gens, s'ils veulent, tu sais, je force pas personne, c'est toujours eux qui viennent à moi. J'ai jamais cogné, moi, à une porte ou à essayer d'embarquer quelqu'un dans ma gang. Ou j'ai jamais fait ce genre de choses-là. C'est les gens qui viennent me voir. Puis la plupart des gens qui viennent me voir, c'est des gens qui sont aux prises avec l'hostilité aiguë de soit Revenu Québec ou Revenu Canada. C'est toujours pareil. C'est toujours des gens qui sont pognés là, dans un tourbillon d'hostilité là, vraiment grave. Là. Fait que, tu sais, je les aide, tu sais, parce que je trouve, premièrement, qu'ils font pitié parce qu'ils connaissent pas leurs droits, tu sais. Fait que je les aide à apprendre quels sont leurs droits, puis je les aide à les faire respecter et reconnaître ces droits-là, tu sais. Fait que c'est à peu près ça que je fais. Puis je leur dis toujours, tu sais, ne me croyez pas, tu sais, ça c'est important, ce bout-là, là. Depuis le début, je dis à tout le monde, s'il vous plaît,
Ne me croyez pas sur parole. Ça serait stupide de faire ça. Vérifiez avec eux avant si ce que je dis est vrai. Comme ça, ils ne pourront pas vous accuser là, de croire n'importe quoi ce que vous voyez sur Internet. Ils ne pourront pas le faire, tu sais. Fait que c'est à peu près ça que je voulais vous dire. Puis c'est ça, je vais faire d'autres vidéos. Ça devrait pas être long. Fait que bonne journée tout le monde.